Hello tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors là, on va passer dans une autre critique. J'ai commencé avec du rose, et je vais maintenant aller dans l'opposé. Oui, j'ai fait le Barbenheimer, c'est-à-dire que j'avais vu Barbie en premier. Et là, ça va être la critique de Oppenheimer. Alors Oppenheimer, là, ça va être cette critique-là, je peux la faire sans spoil. Pour vous donner envie d'aller le voir. Dans le sens que, comme c'est un film historique, j'estime que si on se renseigne sur la vie de Robert Oppenheimer, qui est le père de la bombe atomique, pour moi, c'est pas du spoil. Voilà, je pars sur ce principe que les films historiques, au vu qu'il y a des écrits, qu'il y a des archives sur ce sujet, on peut potentiellement s'informer et faire un comparatif avec le film. Ça va raconter essentiellement le projet Manhattan et de comment Robert Oppenheimer va procéder pour trouver avant l'armée nazie la bombe atomique, quoi, tout simplement. Alors bien sûr, le casting il est dingue. Hein. Je connais pas tout le nom des acteurs. Je sais que c'est Cillian Murphy qui fait Robert Oppenheimer. Je sais que c'est Robert Downey Jr. qui fait Lewis Strauss. Je sais qu'il y avait un acteur que j'ai reconnu qui jouait dans Stranger Things, un autre qui jouait dans une série que j'ai revue il y a peu de temps qui était Calix Y, qui avait joué aussi dans Desperate Housewives, un étudiant de Robert Oppenheimer. Il y a Matt Damon. Le casting il est fou. Le casting il est fou. Fou, 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 fou. Il y aura même Florence Young et Emily Blunt. Donc là je vous ai nommé je crois les acteurs principaux du film en plus. Emily Blunt jouera la femme de Robert Oppenheimer. Florence Pugh jouera une des conquêtes de Robert Oppenheimer. Ce que je ne savais pas sur cet homme, c'est qu'il était déjà un homme à femme. Ok. De toute façon, Cillian Murphy, quand il joue un rôle, il y va à fond. Et il a une classe internationale, ce mec. Déjà dans Peaky Blinders, il en a une. Dans Les Batman, il en a une. Dans Time Out avec Justin Timberlake, il en a une aussi. À chaque fois que je le vois, ce type, il respire la classe. C'est un truc de fou. Il peut te donner du frisson rien qu'en le voyant, ce mec. Moi, je trouve ça dingue. Même si je trouve quand même Florence Pugh beaucoup plus jolie que lui. Ah ouais. Pour moi, il faut comprendre que ce film, c'est un film intellectuel. C'est pas un film d'action. Vous allez avoir 3 heures de parlotte. Ça va que parler. C'est intéressant, hein, mais il faut tenir. Personnellement, moi je trouve que 3 heures c'est trop long. 2 heures m'auraient amplement suffi. On pouvait troquer vraiment 1 heure. Le point de vue d'angle des caméras est tout à fait bon. C'est du Nolan, tout craché. L'explosion qu'on voit dans le film, parfait. À chaque fois, Nolan il tente de reproduire exactement à l'exactitude. Bien sûr, c'est un film. Il ne peut pas reproduire une explosion nucléaire pour les besoins de son film. Ça, c'est clair et net. Mais c'est de la qualité, quoi. Pour moi, Oppenheimer restera un des meilleurs films de Nolan. Historique. Et je n'en connais que deux dans ma tête. C'est celui-là et Dunkerque. Pour moi, Oppenheimer est supérieur à Dunkerque. Clairement. J'avais vu, je crois, le début de Tenet, mais j'ai pas tenu. La trilogie Batman de Nolan. Un grand classique. Je vous fais sa filmographie, tant qu'à faire. Il me semble que c'est lui aussi qui a fait Inception, que je n'ai pas vu et qu'il faut que je voie. J'ai vu Interstellar. Allez, on revient au fait que c'est une vidéo sur Oppenheimer. Voilà, c'était le petit hors-sujet. Il faut comprendre que quand on fait ce genre de film, ça demande un taux d'information assez conséquent.
Et ça va nous expliquer aussi une histoire parallèle au projet Manhattan. Vu que c'est une critique sans spoil, je ne peux pas vous en parler. Il faudra aller le voir, pour comprendre ce que je veux dire. Et c'est à travers cette histoire parallèle justement qu'on voit le projet Manhattan. On voit aussi qu'il a un rapport assez étrange avec Albert Einstein, ce que je ne savais pas. Il a aussi une mésentente en fonction des gens qu'il a autour de lui. Ce film mérite des Oscars. Particulièrement l'Oscar du meilleur acteur pour Cillian Murphy. Franchement, il le mérite. Ce film, il le mérite amplement. C'est pour moi le film de l'année, sans avoir vu le reste des films de cette année. Je comprends l'engouement pour Oppenheimer. Le jeu des acteurs est excellent. Après, je trouve que la seule qui, pour moi, avait du mal, c'était Emily Blunt. Je trouvais que c'est pas qu'elle surjouait, mais elle avait pas assez de temps d'écran à mes yeux. Pourtant, c'est une super bonne actrice. Hein. Elle fait de très bons films. Une actrice que j'avais découvert dans Le Diable qui s'habille en Prada, qui est pour moi un des grands classiques de comédie. Et Oppenheimer a une note. Je lui donne une note qui est de 9 sur 10. 10 sur 10, ça n'existe pas, mais 9 sur 10, oui. On peut enlever 1 heure au film, mais en globalité, j'ai apprécié ma séance au cinéma. Moi, c'est aussi le rapport entre Robert Oppenheimer et le général qui est sur ce projet, qui lui va se faire des mirettes. Hein. Mention spéciale à Gary Oldman qui est dans le film. J'étais étonné, je pensais pas qu'il était là. Et en plus, il a un rôle, on le voit vers la fin du film, hein, mais vous verrez par vous-même, assez important. Et pour moi, ce que j'aime bien, c'est la dualité. On sent qu'il sait qu'il a le projet qui doit être fait pour l'armée, mais une fois que ça a été déployé, je ne sais pas si on peut considérer que Oppenheimer, que le professeur Oppenheimer, a eu des remords. C'est la sensation que ça donne. Il y a un côté où il y a des remords, il y a un côté où il n'y a pas de remords. Et ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. J'ai appris en plus, il y a peu de temps, que le film Oppenheimer n'est pas forcément visible au Japon. Normal. Ça part d'une histoire vachement tragique en fonction de ce pays. Donc, pour qu'il voit le film, il faut qu'il se déplace hors du pays, en quelque sorte. Ce film a aussi une portée sur le panorama. Je trouve qu'il y a une excellente photographie par rapport à ça, où on voit même de grands espaces à par moments. Et c'est ce qui fait qu'on a même une profondeur sur l'arrière-plan. Et ça, je trouve ça vachement cool. C'est quelque chose qui m'a surpris de la part de Nolan, parce que c'est pas dans tous les films qu'il fait ce genre d'arrière-plan, je trouve, mais vraiment élargi. C'était votre Beauty Tool Geek. Je vous conseille de voir vraiment le film Oppenheimer de Christopher Nolan. Il est vraiment intéressant. Salut tout le monde.